Les amis, bonsoir. Ce soir, je vais vous présenter la nouvelle Seat Leon et admirer cette signature lumineuse de nuit avec ce joli bandeau sur toute la malle. C'est absolument très beau. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est voilà, seuil de porte rétro éclairé avec le petit clin d'œil espagnol. Allez, c'est parti. Bonjour en espagnol. Alors ça sort en dessous du rétroviseur, juste là, voilà. Et alors on va voir un petit peu, on va dire un petit peu l'animation de nuit sur les projecteurs full LED à l'avant. Alors là par contre il n'y a pas d'allumage progressif, on va le refaire. Non. Ah si, un petit peu. Ok. Alors moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'arrière, c'est vraiment la partie la plus réussie de nuit. Ce petit bandeau lumineux un petit peu à la manière d'une Porsche, si vous voulez, c'est un petit peu l'effet de mode aujourd'hui. C'est très beau, ça en jette. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, en tout cas de nuit ça en jette pas mal. Voici les petites clés, je sais pas si vous les voyez, de nuit, hop, voilà, petit effet laqué avec une petite bordure un peu en alu brossé ou même du, non c'est même du chrome d'ailleurs, voilà. Voilà, en tout cas ça en jette pas mal de nuit avec cette nouvelle Seat Leon. On va voir un petit peu si c'est capable de rivaliser avec sa cousine, la Golf 8. On va faire tout de suite le tour de l'intérieur. Attention les amis, je vous rappelle, ceci n'est pas un essai complet de cette Seat Leon qui sera disponible bien entendu sur la chaîne. Mais là c'est juste une présentation de nuit un petit peu pour voir un petit peu qu'est-ce qui caractérise cette Seat Leon. Et aussi l'éclairage d'ambiance qui donne vraiment un coup de fun, un coup de couleur un petit peu à cet habitacle. Alors il faut savoir tout de suite que cet éclairage d'ambiance est compris de série sur la finition FR. La finition FR c'est la finition la plus sportive que vous pourrez trouver sur cette Seat Leon. On va commencer d'abord par les contreportes. Ici on a un peu d'aluminium, cette très belle LED qui éclaire le panneau de contreporte. Donc ça donne, on va dire, des éclairages et une ambiance assez travaillée. On a aussi cette petite ligne rectiligne qui prolonge sur le tableau de bord, on le verra après. Vous allez voir que l'ensemble est vraiment très joli, très bien dessiné. Alors est-ce que effectivement ça vient concurrencer directement la Golf 8 clairement c'est sa cousine. On va pas se mentir, on va dire que oui, clairement, il y a vraiment des éléments qui sont empruntés au catalogue dans les tiroirs un petit peu du groupe et notamment chez sa cousine, la Golf 8. Alors, vous pouvez voir tout de suite, en termes de luminosité, on a ici des rampes de LED sur les contreportes et aussi juste au-dessus qui se prolongent. Voilà, vous suivez mon doigt. Et voilà, ça fait toute une continuité, donc c'est très beau. Je vous rassure, cette couleur peut être paramétrable. En revanche, petit point négatif par rapport à la Golf 8, vous noterez qu'à l'arrière, on n'a pas de LED, malheureusement. On a ici un virtual cockpit, hop. Alors paramétrable, encore une fois, ça c'est aussi pas mal. Voilà. Alors, vous pouvez paramétrer ici l'écran de droite avec cette petite touche. On y vient, c'est la personnalisation de l'éclairage d'ambiance. Alors je vais essayer de trouver l'éclairage d'ambiance. Normalement c'est dans véhicule, éclairage d'ambiance, voilà. J'ai à peu près toutes ces couleurs. Cold, voilà, vous le voyez. Donc ça c'est une couleur assez froide, on est d'accord. Une autre couleur un peu plus froide, on a le wellness. On se dirige sur du vert. Ici on va se diriger sur de l'orange, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. C'est là où ça va être très intéressant. Pourquoi? C'est parce que là je peux paramétrer moi-même les couleurs que je souhaite un peu partout. Alors je peux choisir la couleur sur le tableau de bord en face de moi et aussi sur les contreportes, c'est à dire que je peux assembler du bleu et du rouge. On va essayer de voir ça. Voilà, clairement ça fait ça. Voilà, vous pouvez faire deux combinaisons, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, et vous avez combien de couleurs? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, voilà. Vous avez 10 couleurs paramétrables. Bien entendu, il y a moins de couleurs paramétrables que la Golf 8. C'est encore une fois la différence qui les distingue. Ici, pareil, vous pouvez gérer en fait la luminosité sur 4 parties différentes, c'est-à-dire sur les contreportes, en dessous des pédaliers, enfin l'éclairage des pédaliers, pardon. Bon bref. Voilà, donc on a un petit peu tout ça. Je vous le disais tout à l'heure, on a aussi différents modes de conduite, le mode de conduite normal, le mode sport, le mode individuel, on peut tout paramétrer, aussi bien la dureté de la direction, la réactivité de la boîte et aussi la réponse moteur. Ce sont des suspensions à amortissement piloté. Je crois que vous avez 15 niveaux d'amortissement. Je crois que c'est possible. Alors, on va voir un petit peu. Oui, voilà. Là, vous gérez exactement la dureté des amortisseurs. Donc c'est pour vous dire que voilà, avec ça c'est une option, l'option DCC, donc c'est les amortisseurs à suspension pilotée. Voilà, vous avez plein de paramètres, c'est assez bluffant quand même de voir ça dans une Seat. Hein. Faut se dire que c'est une voiture généraliste, mais voilà, elle puise un petit peu la technologie chez les grandes sœurs et donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on va d'abord allumer ici, c'est tactile. Alors c'est plutôt pas mal parce que ça régit super bien. Mais il faut savoir que c'est comme la Golf 8. En fait, ici, tout est tactile. Ils ont enlevé tous les boutons physiques pour les intégrer, les injecter dans cet écran, alors grand écran. Mais il faut savoir que là, vous ne le voyez pas, mais par exemple, ici, je vais régler la température. Voilà. Alors, c'est en termes d'ergonomie, je ne vais pas vous mentir que c'est un petit peu discutable. Tout centralisé dans un écran, je pense que la transition, elle est trop directe. Ils auraient pu le laisser comme l'Audi A3, quelques boutons physiques pour régler ne serait-ce que le volume radio ou la climatisation ou la ventilation. On a quand même des accès rapides sur l'écran. Alors c'est vrai que ça peut paraître compliqué au début. Il y a, je vous l'accorde, un petit temps d'adaptation sur la navigation, comprendre un petit peu comment fonctionnent tous ces menus. C'est vrai qu'on peut limite personnaliser chaque slide. Ici j'ai le GPS, ici j'ai les consommations. Regardez, vous en profitez pour voir les consommations réel, hein. Là j'ai à peu près avec un plein 650 voire 700 km d'autonomie. J'ai une moyenne à peu près de 7 litres, mais parce que voilà, j'ai essayé aussi des conduites, des comportements un peu dynamiques. Ici je peux gérer aussi sur l'écran central la climatisation, la ventilation, et ici je peux aussi gérer finalement, hop, les modes de conduite. Donc alors ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que je peux gérer aussi l'aération à l'arrière directement. Donc elle se veut vraiment technologique, rien à voir avec l'ancienne. Là on est vraiment sur de la pure technologie, un peu hein, comme sa cousine, la Golf 8. C'est assez drôle, c'est que l'écran, dès que j'approche mon doigt, hop, vous voyez, et j'ai même pas appuyé, hein, j'ai juste approché mon doigt et l'écran a déjà renseigné plus d'informations pour comprendre un petit peu sur quoi je vais appuyer. Donc là je me balade un peu partout, mais c'est vrai qu'il y a des niveaux de navigation un peu partout. Ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez, alors voilà, hein, petite radio que j'écoute. Ah oui, si le full link, Apple CarPlay directement. Vous connectez votre téléphone en Wi-Fi et vous avez directement Apple CarPlay. Ça c'est plutôt aussi sympa, donc ça c'est pratique. Je sais pas s'il y a Android Auto. Je pense que oui, il y a Android Auto à partir du moment où on le branche directement sur la prise USB-C. Alors je vous disais, hein, ici tout est tactile, c'est-à-dire aussi bien sur l'allumage d'éclairage intérieur que sur cet écran. Vous avez aussi ce petit rasoir emprunté à la Porsche, et oui, bon, c'est un peu comme la Golf 8 plutôt. Alors c'est un petit sélecteur entre drive. Vous pouvez aussi activer le mode sport en rabattant une deuxième fois vers vous la petite poignée, et c'est tout, hein, démarrage sans clé, chargeur à induction. On a, attention, 2 prises USB-C, attention les amis, rétro-éclairées s'il vous plaît, bien sûr, comme la Golf 8. Mais il faudra un adaptateur USB, hein, pour si vous voulez brancher votre iPhone par exemple. On est sur une sellerie, alors c'est pas du cuir, c'est purement du tissu. On est plutôt bien installé à bord. La boîte à gants, je pense qu'elle est éclairée. Ouais, bien joué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une multitude de boutons, pareil, ça je vous expliquerai dans l'essai détaillé. On a aussi pareil, tout comme la Golf 8, des raccourcis tactiles, hein. Regardez, c'est même sensitif, hop, j'ai même pas besoin d'appuyer. Ah, j'ai la clim qui vient de se mettre en route, je ne sais pas pourquoi. Hop, c'est ce que je vous disais, hein. J'aimerais bien avoir des boutons physiques, mais voilà. Seat, comme Volkswagen, a fait le choix de mettre du full tactile. Malheureusement, il n'y a pas de prise USB, juste une recharge 12 volts, enfin une prise 12 volts pardon. À l'arrière, vous pouvez aussi régler la température avec ces boutons rétro-éclairés.
et aussi recharger 2 portables en USB-C malheureusement. Voilà, un peu comme la Golf 8. Et alors voici la vue qu'auront les passagers à l'arrière. Donc une belle vue éclairée. Alors, encore une fois, hein, je tiens à le préciser, vous avez la possibilité d'éteindre complètement l'éclairage d'ambiance. Voilà, ça reste un choix, c'est comme vous voulez, mais en tout cas ça a le mérite de donner un peu plus de fun, un peu plus de couleur à l'intérieur de nuit. Donc ça crée une autre ambiance. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ça a le mérite d'exister. Allez, dernier point. Et après j'arrête de vous embêter, mais encore une fois ici tout est tactile, ça vous l'avez compris, et j'ai l'option toit ouvrant. Bien sûr de nuit, vous allez me dire ça se voit pas, mais encore une fois c'est tactile. Et moi le tactile, vous savez que mes doigts, j'ai du mal. C'est-à-dire que là, je viens d'appuyer, c'était juste pour entrouvrir le toit, mais ça ne marche pas. Bon bah tant pis. À l'arrière pareil, c'est tactile. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est rétro-éclairé, c'est-à-dire que c'est vraiment pour visualiser où mettre votre doigt. Comme ça de nuit c'est facile, vu qu'il n'y a plus de bouton physique. Vous savez dans quelle zone appuyer. Voilà, allez, on va prendre le volant un petit peu et on va voir un petit peu ce que ça donne sur la route. C'est parti les amis, on va rouler un petit peu ensemble de nuit. Alors encore une fois, hein, je vais le répéter sans cesse dans mes vidéos de nuit. Mais ce sont, comme je vous le disais, des vidéos dans lesquelles je vous fais découvrir un petit peu l'ambiance de nuit. Donc c'est vraiment un petit peu pour vous projeter sur si vous achetez admettons une Seat Leon. Voilà ce que vous pouvez espérer. Donc voilà, on peut s'amuser avec l'éclairage d'ambiance. Je suis assez surpris vraiment de cette nouvelle Seat Leon. Moi qui ai pu essayer il y a quelques mois d'ailleurs sur la Golf 8, hein, sa cousine, ou l'Audi A3 par exemple aussi, où il y a plus de 2 ans la Mercedes Classe A qui elle a vraiment mis un level supplémentaire hein, dans la personnalisation, aussi bien aussi sur la technologie l'IA, où vraiment il garde une longueur d'avance. Mais la Seat Leon en fait elle va pas vraiment se comparer à ça, même si on aurait tendance à la comparer sur du premium. En fait la Seat Leon, j'ai peur qu'elle fasse un petit peu d'ombre à la Golf 8 parce qu'elle est moins chère, à peu près de 4000 €. Ici le modèle que j'ai en main, clé en main, en finition FR et avec quelques options, et il n'y a pas beaucoup d'options d'ailleurs parce qu'elle est très bien équipée. Je suis autour des 35 000 €. Sans les options, cette finition FR et motorisation vaut à peu près 31 000 €. Une Golf 8 clairement va coûter beaucoup plus cher, elle va coûter clairement 4000 € plus cher facile. Alors les amis, de nuit voici ce que donne la caméra de recul. C'est quand même de haute qualité honnêtement, hein. On est quand même sur une Seat, hein. On n'est pas sur du premium, loin de là. Mais on a quand même, voilà, la caméra de recul. Alors je sais pas ce que ça donne, ah oui on peut changer d'angle, ça c'est plutôt pas mal. Ok, allez, on continue l'essai, de nuit hein, bien sûr. Hop, bien sûr, hein, j'ai le Virtual Cockpit, alors je sais pas comment ça s'appelle hein, chez Seat, je ne connais pas les noms. Mais voilà, vous avez plusieurs affichages possibles. Alors ne faites pas attention à la consommation, bien entendu, je vous vois déjà commenter. Non, c'est parce que j'étais dans une pente et je vous rassure, au niveau consommation, on tourne plutôt avec ce moteur essence 150 chevaux, micro-hybridation, autour des 6 litres au 100. Voilà, on peut même tomber à 5 litres. Mais voilà, le problème c'est que quand on a le pied lourd, et ben on peut vite tomber aussi au-dessus des 8 litres au 100. C'est vraiment une question de goût sur cette Seat Leon. Certains vont aimer vraiment son design, surtout l'arrière qui peut peut-être faire polémique avec ce bandeau lumineux qui est peut-être un peu too much pour certains, mais d'autres qui aiment bien. Moi j'aime bien parce que ça fait un peu plus raffiné, plus élégant. Après voilà, c'est comme tout, les goûts et les couleurs ça se discute. Elle a le mérite d'exister cette Seat Leon et pour moi c'est quasiment la meilleure des compacts sur le marché. En face, on a la Ford Focus, on a la Mégane 4, on a la Peugeot 308 qui est un peu vieille, on a aussi la très belle Mazda 3 d'ailleurs. Pas mal d'équipements franchement technologiques compris vraiment dans cette finition. Donc en gros, vous en avez pour votre argent et en plus de ça, vous bénéficiez finalement de la technologie Volkswagen Audi, donc du groupe VAG. Vous bénéficiez aussi des pièces, des différentes pièces, des composants VAG. Donc honnêtement, c'est une Seat déguisée en allemande, clairement. Hein. Donc voilà, il y aura la team Golf et la team Seat Leon. C'est une question de philosophie, c'est une question de choix.
Mais honnêtement, sachez que si vous choisissez la Seat Leon, honnêtement, vous ne serez pas déçus, vraiment. Voilà les amis, l'essai de nuit, ou plutôt cette découverte de nuit se termine. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce, parce que voilà, c'est aussi pour le soutien de la chaîne. Et donner aussi vos avis en commentaire et aussi débattre en commentaire si vous avez des questions. Je serai là pour y répondre avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures, bien sûr, en vidéo. Ciao, ciao!